Bonjour à tous, bonjour à toutes, où que vous soyez dans le monde entier, où que vous me suivez dans le monde entier. J'apporte la parole à partir de la Belgique. Mon nom est son humble serviteur, Monsieur Marc Onyemba, l'évangéliste. C'est à partir de la Belgique que je vous apporte cette parole. Comme il est écrit, allez, faites toutes les nations les disciples. Même au travers de la technologie, nous pouvons parler et vous pouvez nous écouter. Mais avant toute chose, j'aimerais dire à tout le monde une bonne année, souhaiter une bonne année à tout le monde et que Dieu nous accompagne tout au long de cette année, que la main de Dieu soit sur chacun de vous et que la présence de Dieu soit encore manifeste tout au long de cette année 2024. Et je déclare que vous puissiez aller de l'avant dans tout ce que vous aurez à entreprendre dans vos entreprises tout au long de l'année 2024. Cela étant, j'espère que tout le monde est prêt et il m'a été demandé par sa servante, par le pasteur Maman Nathalie, de vous parler, de vous apporter de vous apporter la parole sur un thème intitulé Comment apporter l'évangile à un enfant. Et je reprends le thème Comment apporter l'évangile à un enfant. En d'autres mots, qui dit l'évangile dit que je peux dire comment enseigner la loi de Dieu à un enfant. Comment enseigner la parole de Dieu à un enfant. Quand je regarde dans le livre des Galates 4, verset 1 à 2, je n'ai pas le temps de lire, vu le temps qui m'est imparti, mais si vous regardez, vous allez voir que l'apôtre Paul dira ceci dans le livre des Galates 4, verset 1 à 2, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au moment fixé par son père. Dans ces passages, vous comprenez très bien que nos enfants ont comme premier père, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Et que nous, les parents, nous sommes comme des gérants, des administrateurs, des parents, comme on dit, des responsables. C'est à nous que Dieu confie ses enfants pour une mission bien spécifique. Donc, vous comprenez pourquoi qu'il sera important pour nous d'apporter l'évangile à un enfant. Quand je regarde encore dans le livre, dans le testament de Dieu, dans le livre de Josué 1:8, il dira ceci, que ce livre de loi ne s'éloigne pas de ta vie, médite-les nuit et jour, c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Si je reprends bien, parce que je n'ai pas le temps de bien lire, bien lire tout ce qui est écrit, mais je pense qu'il dit que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta vie. Médite-les nuit et jour pour réussir conformément et fidèlement à tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès et c'est alors que tu réussiras. Comprenez bien, pour réussir conformément à la parole de Dieu, nous avons besoin de l'évangile. Nous avons besoin de méditer l'évangile de Dieu. Et Josué a insulté. C'est pour nous faire comprendre l'importance d'un parent, l'importance d'un serviteur de Dieu d'apporter la parole à un enfant. Mais, hélas, avant de répondre vraiment à cette question qui est comment apporter l'évangile à un enfant, nous voulons avant tout comprendre l'importance de l'évangile pour un enfant. En effet, la connaissance de l'évangile pour un enfant est très capitale. Lisons ensemble le livre de Osée 4, verset 6. Il dit ceci. Osée 4, verset 6 dit ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, tu ne pourras plus exercer la fonction de prêtre, de sacrificateur pour moi.
Dans une autre version, il dit, tu seras dépourvu de mon sacerdoce. C'est-à-dire, tu ne vas pas exercer ton appel de sacrificateur, parce que nous sommes tous des sacrificateurs. Il va plus loin. De même que tu as oublié la loi de Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Arrêtons-nous un moment et réfléchissons par rapport à ces versets. Osée dit ceci, mon peuple. Il ne parle pas des païens, il parle des chrétiens. Il dit que les chrétiens sont détruits parce qu'il leur manque la connaissance. En d'autres mots, nos enfants sont détruits parce qu'il leur manque la connaissance. Parce que nous ne faisons pas notre travail. Nous n'apportons pas comme il faut la parole à nos enfants. Voilà pourquoi nos enfants sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Il dit plus loin, puisque tu as rejeté la connaissance, mon peuple, toi, parent, puisque tu as rejeté la connaissance, toi, enfant, je te rejetterai. Waouh! Dieu dit qu'il va te rejeter. Est-ce que vous avez compris? Quand Dieu rejette un homme, mais cet homme-là, il est voué à quoi? Il ne vaut plus rien. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, tu seras exclu de mon sacerdoce. Cela montre l'importance de la loi de Dieu dans la vie d'un chrétien. Cela montre l'importance de la loi de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie de nos enfants. Et pour aller encore plus loin, il dit, de même que tu as oublié la loi de Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Bien-aimé, est-ce que tu as compris ces versets? Parce que quelqu'un a oublié la loi de Dieu, les enfants sont sacrifiés. Et aujourd'hui, vous êtes étonnés que nos enfants sont sujets à des crimes, sont sujets à des situations très compliquées. Vous êtes étonnés que nos enfants ne réussissent pas. Mais si toi, tu as oublié la loi de Dieu, comment veux-tu que tes enfants réussissent? Et si ces enfants-là que nous voulons apporter la parole oublient la loi de Dieu, quels seront les enfants de nos enfants? Donc, c'est toute une génération qui est bousillée parce que nous avons oublié l'évangile. Raison pour laquelle le thème qui nous a été proposé est très capital. Comment apporter l'évangile à un enfant? Parce qu'il est capital d'apporter l'évangile à un enfant. Pour revenir encore par rapport au thème, j'aimerais dire ceci, c'est que nous, chrétiens, nous sommes dans un royaume appelé le royaume de Dieu. Et dans ce royaume, il y a des lois, il y a des commandements, il y a des principes. C'est comme dans un pays, il y a des lois. Mais dans le royaume de Dieu aussi, il y a des lois, il y a des principes. Nous ne pouvons pas vivre dans ce royaume en désordre. Nous avons des lois et des principes à obéir. Sans ces principes, nous ne pouvons pas aller loin. Sans ces lois, nous ne pouvons pas avancer. Ce sont ces lois qui vont nous permettre d'entrer dans les couloirs de notre destinée. Si nous voulons que les enfants réussissent, ils doivent connaître les lois de Dieu. Parce qu'ils sont dans un royaume qui est le royaume de Dieu. Ils doivent connaître les principes de Dieu. Donc, c'est très important que nous puissions, nous, en tant que parents, apporter la connaissance à nos enfants pour qu'ils connaissent quelles sont les lois du royaume de Dieu. Un royaume a des lois. Dans le livre de Proverbe 16, verset 1, il est écrit ceci. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de Dieu. Plus loin dans le livre de Proverbes 4, 20, je n'ai pas le temps de m'éterniser là-dessus. Tout le monde connaît, il dit ceci. Garde ton cœur, Proverbe 4, verset 20. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là proviennent les sources de vie. Donc, le cœur est une usine de fabrication de notre futur. Le cœur est une usine de fabrication du futur de nos enfants. Mais que dit le cœur? Dit les pensées de nos enfants. Les enfants sont dans ce monde. S'ils n'ont pas l'évangile, ils auront quelle pensée? Ils auront quelle réflexion? Qu'est-ce qu'ils auront dans leur cœur? C'est ce qu'ils auront dans leur cœur qui fera, qui formera leur avenir. Ils vont construire leur avenir à partir des pensées qu'ils auront dans leur cœur. Si ces pensées ne correspondent pas à la pensée de Dieu, ces enfants deviendront ce qu'ils auront pensé, ce qu'ils auront attendu des autres. Parce qu'on est dans un monde, il y a des chrétiens, il y a aussi des païens. Il y a des gens méchants, il y a des gens qui ne sont pas corrects. Donc, ils écoutent tout et ils vont bâtir leur avenir en fonction de ce qu'ils auront attendu. Je vais accélérer pour aller encore plus loin dans le livre de Psaume 115, verset 16. Il est écrit ceci. Le ciel appartient à l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. C'est ça Dieu qui dit qu'il a donné la terre aux hommes. Donc, vous comprenez dès lors que Dieu habite le ciel. La terre est confiée aux hommes. C'est à nous
que Dieu a confié la responsabilité de la terre. Mais malheureusement, dans cette terre, nous ne sommes pas seuls. Il y a Satan qui a été précipité, cherchant qui dévorer. Il est en colère parce que son temps est proche. Alors, Satan, étant dans la ruse, il va tout faire pour essayer de séduire nos enfants, pour détruire nos enfants, et surtout les empêcher à atteindre leur destinée ou à atteindre leur but. C'est pourquoi, nous étant parents, étant tuteurs, étant garants de Dieu, étant gestionnaires de nos enfants ou responsables de gestionnaires de Dieu pour nos enfants sur la terre, nous sommes obligés d'apporter l'évangile à nos enfants, car c'est un devoir, c'est une obligation, ce n'est pas une option. Nous sommes obligés parce que Dieu nous les a confiés et nous aurons des comptes à rendre à Dieu un jour. Si nous voulons que nos enfants puissent accomplir la volonté de Dieu dans leur vie, nous devons leur apporter la parole de Dieu. Dans le livre de Psaume 127, versets 3 à 5, il est écrit ceci: voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans les mains d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Et l'homme qui en remplit son carquois. Ils ne seront pas confis quand ils parleront avec les ennemis à la porte. Donc, quand j'analyse ces passages, je comprends dès lors que les psalmistes veulent nous dire que les fils, les fils sont un héritage pour l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Donc, nos enfants sont un héritage pour nous, que Dieu nous a confié, nous a donné un héritage. C'est une récompense de Dieu. C'est par la grâce qu'on a ces enfants. Nous ne méritons pas. Dieu nous a donné cet héritage-là. Jésus a tout accompli. Voilà pourquoi nous avons tous ces enfants-là. Mais le psalmiste va plus loin. Il dit, comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Donc, si nous voyons un peu l'image d'un guerrier, un guerrier a dans ses mains des flèches. À quoi servent ces flèches? C'est pour les lancer plus loin pour atteindre les cibles. Donc, le guerrier va prendre ses flèches, il va les lancer plus loin pour atteindre les cibles. De la même manière, nous, parents, nous, serviteurs, nous avons des enfants. Et ces enfants, si nous voulons qu'ils aillent plus loin dans la connaissance de la parole de Dieu, si nous voulons qu'ils puissent accomplir la volonté de Dieu dans leur vie, nous sommes obligés d'accompagner ces enfants. Nous sommes obligés de lancer nos enfants très loin. Comme des flèches, il faut qu'ils aillent plus loin que nous, qu'ils fassent plus loin que nous. Et cela ne pourra se faire que par la connaissance de l'évangile ou la connaissance de la loi de Dieu. Le psalmiste a voulu nous faire comprendre que les enfants, c'est très important. Ce sont les dons de Dieu, les cadeaux de Dieu, oui, mais ce sont des héritages. Et nous avons une responsabilité vis-à-vis des enfants que Dieu nous a confiés. Parce que si nous ne les faisons pas, un jour, nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Raison pour laquelle nous devons nous mettre ensemble pour pouvoir apporter l'évangile à nos enfants, pour les aider à accomplir ce dont Dieu les a appelés dans la vie. Ainsi, nous sommes contraints à prendre soin de nos enfants et surtout les éduquer, les accompagner selon la volonté de Dieu pour qu'ils puissent entrer dans leur destinée. Car, je me répète encore, nous aurons des comptes à rendre à Dieu après la mort. Et c'est là, je m'appuie sur le livre de 2 Corinthiens 5, 10 qui dit ceci: il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Dieu pour que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait bien ou mal alors qu'il était dans son corps. Donc, après la mort, nous aurons des comptes à rendre. Comment as-tu géré tes enfants? As-tu apporté l'évangile à tes enfants? As-tu montré aux enfants la voie de Dieu? Parce que nous avons une mission, c'est là d'amener nos enfants à entrer dans les couloirs de leur destinée. Et cela ne se fera que par l'apport de l'évangile à nos enfants. Nous devons tout faire pour les amener à connaître la volonté de Dieu dans leur vie et surtout à discerner les projets de Dieu pour leur vie. Dans le livre de Jérémie 29, 11, il est écrit ceci: Dieu dit ceci, je m'excuse beaucoup,
En effet, moi, Dieu, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets que j'ai formés sur vous. C'est-à-dire que Dieu a des projets sur nous. C'est-à-dire que Dieu a des projets sur nos enfants. Les projets ne sont pas à nous. Les projets ne sont pas à nos enfants. C'est les projets de Dieu sur nos enfants. Parce que Dieu a une mission spéciale pour chacun de nous sur la terre. C'est comme ça qu'il dit, je connais le projet. Projet de paix et non de malheur pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Donc Dieu nous aime tellement que lui, il a dit, j'ai moi. Il n'a pas dit, toi, tu connais les projets. Il n'a pas dit, ton enfant connaît les projets. Donc, c'est Dieu qui connaît les projets. Alors, pour connaître les projets de Dieu, nous sommes contraints à amener les enfants à la connaissance de la parole de Dieu, à la connaissance de l'évangile, pour que ces enfants puissent un jour grandir, atteindre la maturité et découvrir ce à quoi Dieu les a appelés, c'est à quoi Dieu les a appelés sur cette terre. C'est pour cela que nous devons apporter l'évangile à nos enfants dès le bas âge, afin qu'ils puissent grandir dans la connaissance de la parole de Dieu, pour qu'un jour, ils atteignent ce qu'on appelle la maturité spirituelle. Et quand ils auront atteint la maturité spirituelle, ils seront capables de discerner la volonté de Dieu. Ils seront capables de dire, de comprendre le jet que Dieu utilise dans le passage de Jérémie 29, 11 en disant, moi, Dieu, je connais. Pour comprendre ce jet-là, il faut grandir spirituellement. Il faut connaître, il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Pour arriver à discerner ces choses, il faut atteindre la maturité spirituelle. Nous allons encore lire un autre passage dans les Proverbes, dans le livre des Proverbes 22:6, qui dit ceci. Comme je disais tout à l'heure, on a besoin d'éduquer nos enfants dès le bas âge. Alors, il y a un passage de la Bible qui s'appuie sur ça, qui dit, Proverbe 22:6, dit ceci, éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Donc, nous devons éduquer l'enfant. Proverbe 22:6 dit ceci, nous devons plutôt éduquer l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera jamais. Donc, dès le bas âge, il faut éduquer un enfant. Si nous voulons que cet enfant puisse grandir dans la parole de Dieu, il a besoin de recevoir cette parole dès le bas âge. C'est tout à fait normal. On grandit dans la parole, on commence à ressembler à Christ. Au fur et à mesure qu'on grandit, Christ est en train de grandir dans le cœur de nos enfants. Plus ils ont la parole, plus ils commencent à ressembler à Christ. Plus ils vont recevoir d'abord, plus ils vont manger la parole, plus ils vont manger les rouleaux, plus ils vont apprendre, plus ils auront des formes, plus ils vont ressembler davantage avec Christ. D'où l'importance d'éduquer nos enfants, d'appeler la voie qu'ils doivent suivre quand ils sont, dès le bas âge. Alors quand ils seront vieux, ils ne vont jamais s'en écarter parce que la parole sera tellement assise en eux que l'ennemi ne saura pas venir les faire tomber. Et cela se fera comment? Cela se fera par le partage de la parole de Dieu à la maison, avec nos enfants. Les conseils à donner aux enfants à tout moment, en tant que père, en tant que parent, en tant que maman. Les commandements de Dieu à donner aux enfants, c'est-à-dire les instructions, le principe de Dieu, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire par rapport à la parole de Dieu, par rapport à l'évangile, par rapport à la Bible. Parce que nous sommes des citoyens du royaume de Dieu, nous devons être soumis aux lois du royaume. Ce sont ces lois-là que nous devons communiquer jour pour jour à nos enfants. Au travers des enseignements, les enseigner tout ce qu'il y a comme loi, ils doivent connaître ça pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Au travers de la méditation de la parole de Dieu, c'est comme ça que cela se passera, pour qu'on apporte l'évangile au travers de la méditation de la parole de Dieu. On médite la parole de Dieu avec nos enfants, de temps en temps, on échange, on se pose des questions, et c'est comme ça que nous y arriverons un jour à amener ces enfants à comprendre leur destin, à comprendre ce à quoi Dieu les a appelés. Mais surtout, et surtout, j'insiste, il serait très important de passer par la prière. Prier tous les jours avec ses enfants, prier de temps en temps avec les enfants, prier pour que ces enfants comprennent, apprennent à prier, prier pour que ces enfants puissent avoir l'habitude de prier, parce que la prière est un oxygène divin. La prière, c'est vraiment la respiration d'un chrétien. Sans la prière, un chrétien ne peut pas respirer. Par exemple, je disais ceci, je m'excuse beaucoup, c'est apprendre à prier aux enfants. Aussi, acheter des livres, une Bible à chaque enfant, c'est-à-dire la Bible qui est comme notre testament. Les enfants doivent avoir une Bible. Acheter des livres pour lire,
suivre des prédications ensemble. Voilà plein de choses qui peuvent faire en sorte que nos enfants soient capables de grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Il faut aussi amener nos enfants à l'église chaque dimanche pour leur croissance spirituelle. Nos enfants doivent être amenés chaque dimanche à l'église pour leur croissance spirituelle. Ils ont besoin de croître spirituellement. Et aussi pour aller rendre un culte agréable à Dieu. À l'église, il y a la communion fraternelle. Donc, quand nous amenons nos enfants à l'église, nous allons leur permettre de croître spirituellement, d'apprendre c'est quoi la communion fraternelle, parce que les apôtres vivaient dans la communion fraternelle. C'est très important. Ce n'est pas encore autre chose que nous pouvons faire pour, sur la question de comment apporter l'évangile. Il faut aussi les encourager à suivre des formations à l'église si possible. Il y a des formations qui se donnent à l'église. Donc, encourager les enfants à suivre ces formations. Ces formations vont permettre à nos enfants d'acquérir encore davantage une connaissance supplémentaire pour devenir de plus en plus matures. Nous devons aussi être nous-mêmes des modèles, des exemples, des repères et des bornes et des références pour nos enfants à travers de notre comportement dans notre marche à l'obéissance à la parole de Dieu. Ce point est très capital. Nous, parents, nous devons être des modèles. Nous, parents, nous devons être des exemples. Nous devons être des repères pour nos enfants, des bornes et des références pour nos enfants à travers de notre comportement dans notre marche à l'obéissance à la parole de Dieu. C'est très important. Dieu nous a placés comme des repères, des bornes. Et les enfants voient comment les parents font et ils vont imiter leurs parents. Enfin, pour ne pas aller plus loin, vu le temps, nous allons prier. Nous devons aussi faire de notre mieux pour les amener à devenir. Nous devons faire de notre mieux pour amener nos enfants à devenir de véritables disciples de Christ. Les enfants ne doivent pas rester seulement des chrétiens. La plupart des gens pensent que nous devons rester au niveau des chrétiens. Non, 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 ça sont des bébés spirituels. Nous devons monter à la dimension des disciples. Donc, nous devons les amener à devenir de véritables disciples. Un disciple, c'est celui qui obéit à son maître. Donc, à cette étape-là, depuis le bas âge, jusqu'au jour où nos enfants seront enlevés sur la terre, même quand ils sont mariés, même quand ils sont où qu'ils soient, nous sommes obligés de demeurer parents, les accompagner, les apporter des conseils, apporter la parole, échanger la parole avec eux pour qu'ils puissent réussir leur mission sur la terre. Pourquoi disciples? C'est-à-dire, en d'autres mots, amener nos enfants à devenir des épouses de Christ. Parce que quand Jésus reviendra, il ne viendra pas chercher les chrétiens, Jésus reviendra chercher les épouses. Parce que Jésus attend l'épouse. Les mariages que Dieu parle dans la Bible, quand on dit la noce de l'agneau, c'est avec l'épouse, ce n'est pas avec tous les chrétiens. Nous ne devons pas demeurer dans la dimension des chrétiens, nous devons aller dans la dimension de l'épouse. C'est l'épouse que Jésus viendra chercher. La plupart des temps, la plupart des chrétiens s'arrêtent au niveau des fils. Il faut monter au niveau de l'épouse. Pourquoi l'épouse? Parce que l'épouse sait ce que fait son époux. L'épouse dort dans la même chambre que l'époux. L'épouse parle avec l'époux. Il sait le programme de l'époux. Mais l'enfant, tant qu'il est enfant, il ne sait pas ce que l'époux pense faire demain. C'est dans cette dimension que nous pouvons régner dans ce monde. Si nous atteignons cette dimension avec nos enfants, à devenir des véritables épouses de Christ, c'est à ce moment-là que nous pouvons maintenant régner dans ce monde. Nous pouvons à ce moment-là régner et vivre ce dont Dieu nous a promis, vivre tout ce que Dieu avait planifié, vivre ce que Dieu attend de nous. Pour terminer, j'aimerais finir par ce passage de la Bible dans le livre des Proverbes 6, versets 20 à 23 qui dit ceci. Mon fils, garde, Proverbe 6, 20 à 23 dit ceci. Mon fils, garde les commandements de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Il te dirigera dans ta marche, ils te parleront à ton réveil. En effet, le commandement est une lampe et l'enseignement est une lumière et les avertissements de l'instruction sont les chemins de la vie. Dans ces passages, on comprend très bien qu'un père est obligé à apporter à ses enfants, à enseigner à ses enfants, à dire à ses enfants, à donner des instructions à ses enfants, des lois du royaume de Dieu.
C'est à la maman de pouvoir expliquer au travers des enseignements comment appliquer ces lois dans la vie chrétienne. Et c'est comme ça que nos enfants arriveront un jour à avancer, à aller plus loin pour entrer dans les couloirs de leur destinée. Donc, il est très important que nous puissions faire en sorte que nos enfants puissent accéder facilement à l'évangile au travers de notre façon d'apporter l'évangile, au travers des partages de la parole de Dieu, au travers des enseignements, au travers des lois, au travers de la méditation de la parole de Dieu, les amener à l'église, faire en sorte, au travers de nos conseils, au travers de notre comportement, notre manière de nous conduire, car nous sommes des repères, car nous sommes des bornes pour nos enfants. Les enfants voient, ils vont imiter les parents. Alors, faisons très attention et faisons cet effort-là d'amener nos enfants à devenir disciples de Christ. Je pense que j'ai essayé d'aller plus rapidement possible pour vous expliquer, vous apporter la parole, vous donner quelques éclaircissements ou vous apporter la parole par rapport à comment apporter l'évangile à un enfant. Le temps qui m'a été imparti n'est pas tellement suffisant. Aujourd'hui, je préfère m'arrêter là pour prier pour ces enfants, prier pour que Dieu nous donne justement cette force de le faire, parce que ce n'est pas facile. Alors, cela étant, je pense que nous allons maintenant prier ensemble avec vous pour nos enfants, prier pour nous-mêmes, afin qu'un jour, l'évangile soit apporté à jamais d'une manière spéciale à nos enfants, l'évangile soit apporté correctement à nos enfants et que nos enfants soient capables de recevoir cet évangile et que nos enfants puissent aller de l'avant pour qu'ils puissent atteindre le but pour lequel Dieu les a créés dans ce monde. Car nos enfants ne sont pas les fruits du hasard. Dans le livre de Proverbes 16:1, il est dit, l'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour les jours des malheurs. Donc nos enfants ne sont pas les fruits du hasard. Si Dieu nous les a confiés, c'est pour une mission. Ils ont une mission à accomplir avec Dieu et nous devons tout faire pour les amener jusqu'à là où Dieu les attend. Nous allons maintenant prier. Comme premier sujet de prière, nous voulons demander à Dieu de nous donner la force, en tant que parents, de pouvoir accompagner nos enfants dans cette mission qui est le leur, afin qu'ils puissent atteindre leur objectif. Père de gloire, Père des merveilles, toi qui es Dieu, toi qui ne changes point. Père, nous avons partagé la parole. Maintenant, nous voulons prier afin que tu donnes un bon cœur aux parents. Tu donnes de la force aux parents, Seigneur. Tu puisses toucher les cœurs des parents afin que ces parents aient le courage d'apporter la vraie parole aux enfants. Seigneur, qui se sentent réellement des véritables responsables pour accomplir la mission que Dieu leur a confiée. Parce que beaucoup de parents ne le font pas. Seigneur, étends ta main, manifeste ta grâce dans la vie de chaque parent, de chaque serviteur, afin que réellement l'évangile soit apporté aux enfants d'une manière correcte, papa. Pas une évangile qui est déformée. Seigneur, nous te supplions, toi qui es Dieu. Saint-Esprit, de nous-mêmes, nous sommes incapables. Mais avec toi, nous pouvons. Voilà pourquoi nous te supplions. Jésus, manifeste ta grâce, afin que chaque parent ait cette grâce d'aller de l'avant, d'apporter l'évangile aux enfants, afin que ces enfants puissent grandir spirituellement, afin que ces enfants atteignent la maturité spirituelle, pour qu'ils puissent, Père, faire des choses selon la volonté de Dieu. Père, nous te supplions. Reboshika, rekata, rimosheke, koria babashende, rekotorobo shikoria babasheka, rebobosheke, koria babashaka. Père, au nom de Jésus, touche les parents. Au nom de Jésus, touche-les, afin qu'ils soient transformés, Père, par le renouvellement de l'intelligence, afin qu'ils comprennent que les enfants ont besoin de l'évangile. Seigneur, étends ta main, manifeste-toi, Jésus. Gloire, honneur et louange à ton nom, Jésus. Père, nous voulons encore prier pour nos enfants, afin que ces enfants puissent avoir l'amour de l'évangile. Seigneur, qu'ils puissent accepter l'évangile tel qu'il est, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui refusent l'évangile. Beaucoup d'enfants qui sont dégoûtés par Satan. Père, nous voulons te demander de mettre l'amour de l'évangile à tous nos enfants dans le monde entier, Père. Père de gloire, Père des merveilles, nous venons ensemble, Seigneur, avec ton peuple pour invoquer, Père, ton nom, pour demander, Seigneur, ta miséricorde et ta grâce ici, tous les enfants. Père, nous voulons que ces enfants, tu mettes l'amour de l'évangile dans leur cœur,
afin qu'ils puissent aimer l'évangile, afin qu'ils puissent aimer les lois de Dieu, afin qu'ils puissent aimer les commandements de Dieu, papa. Parce que ce n'est pas facile. Le diable rôde tout autour de nos enfants pour les distraire. Mais nous venons maintenant arrêter tout ce qui est du diable. Seigneur, qu'aucune puissance du ténèbre ne s'approche de nos enfants, qu'aucune puissance du ténèbre ne puisse toucher un de nos enfants pour les détourner de la volonté de Dieu. Père, voilà pourquoi nous te supplions. Manifeste ta puissance sur nos enfants. Manifeste de l'amour sur nos enfants, afin que l'on sache que tu es Dieu. Shikorobo sheka mandere keterebo shaka. Koria babashindo riko torobo shaka. Reketerebo boshaka riba basheka. Père, mets l'amour dans le cœur des enfants. Mets le zèle dans le cœur des enfants, Seigneur, afin qu'ils puissent, Père, aimer l'évangile, afin qu'ils puissent accepter que l'évangile puisse percer leur cœur, Seigneur Jésus. Touche-les, change leurs pensées, transforme leur cœur, afin qu'ils aient un cœur de Dieu, afin qu'ils puissent, Père éternel, accomplir ce dont tu les as appelés, Seigneur, un jour dans le ministère de Dieu. Parce que nos enfants, c'est l'avenir de demain. Manifeste ta grâce, manifeste la miséricorde, Seigneur. Nous allons au Canada, nous prions pour tous les enfants du Canada. Nous prions pour tous les enfants du monde entier, aux États-Unis, en Belgique, en Europe, que sais-je, en Afrique. Tous ces enfants, Père, que tu touches leur cœur, afin qu'ils aient un amour puissant de l'évangile, afin qu'ils puissent, oh mon Dieu, avancer avec toi, afin qu'ils puissent grandir spirituellement. Rebo sheke, koria baba shaka, koria baba shende rekete rebo shaka, rebo sheke rebo shaka ra baba shika, rekotorobo shende rekete re baba yika, re mamande rekete. Père, je viens maintenant prendre l'autorité. Si toute attaque sur nos enfants dans le monde entier, où qu'ils soient, Père, où que les enfants soient, tous les enfants égarés, papa, tous les enfants abandonnés, je viens proclamer la puissance de Dieu sur eux. Je viens libérer ces enfants de l'oppression satanique. Je viens libérer ces enfants de l'oppression du diable. Je viens proclamer que Jésus est Seigneur dans leur vie. Je viens détruire toutes les racines du diable. Toute plante que mon Père n'a pas plantée dans leur vie soit déracinée au nom de Jésus. Je viens proclamer la seigneurie de Jésus dans la vie de nos enfants. Et je viens déclarer que Jésus est Seigneur. Père, même ceux-là qui sont égarés, que tu touches leur cœur, afin qu'ils reviennent comme des enfants prodiges, papa, dans leur maison. Père, afin que l'évangile soit prêché à ces enfants comme il faut. Rakata, rekete, reboshaka, rekoto roboshika, manda rakata, koria babasheka, rekoto robosheka, mande rekete reboboshiko, rikoto robosheka, rababasheka, rekete rebabaiko ria mamasheka. Père, glorifie ton nom. Tu es Dieu. C'est toi qui as dit, laissez venir vers moi les enfants. Ce sont, oh mon Dieu, mes dons. Père, Seigneur, souviens-toi de nos enfants, où qu'ils soient, en Afrique. Père, ceux qui traversent la pauvreté, Seigneur. Ceux qui n'ont même pas le temps, papa, de lire l'évangile. Ceux qui n'ont même plus de parents, Seigneur. Que toi, Seigneur, tu les enseignes, mon Dieu, mon roi. Que le Saint-Esprit de Dieu les enseigne l'évangile. Père, tu es capable. Oh Père, étends ta main sur nos enfants, afin que l'on sache que tu es Dieu. Shekerebo shaka taraba baika rekotorobo shaka manda rekete koria babashiko rekataraba bashende rekotorobo boshika rekata mama mariko toribo boshaka rikoto rekata rekotori babashaka. Père, à cette fin d'année, papa, je viens encore arrêter tous les plans diaboliques contre tous les enfants du monde entier. Tout ce que l'ennemi a planifié contre les enfants, nos enfants, au nom de Jésus, je les arrête. Seigneur, la fin de l'année, c'est le sacrifice du diable. Il veut sacrifier nos enfants. Je m'oppose contre tout sacrifice humain, Seigneur, concernant nos enfants. Et je déclare que Jésus est Seigneur. Ramashikori Baba Shakari Bobo Sheka. Tout ce qui a été planifié tout au long de cette année, tout au long de l'année nouvelle, pour tuer nos enfants, j'arrête cela au nom de Jésus. Père, et je proclame que Jésus est Seigneur. Je proclame que Jésus est Seigneur. Je viens au nom de Jésus, Seigneur, pour déclarer la vie Zoé à tous nos enfants. Père, il n'y aura pas de mort pour nos enfants cette année. Il n'y aura pas de mort, Seigneur. Il n'y aura pas de mort subite au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Père, laisse-moi te rendre grâce pour tout ce que tu auras fait pour ces enfants. Nous te rendons grâce parce que c'est toi celle qui est Dieu. Nous te rendons grâce, c'est toi celle qui agira. Parce que tu es Dieu, parce que tu ne changes point. Père, je te rends grâce de ce que tu as exaucé nos prières. Je te rends grâce de ce que l'évangile va passer dans le monde entier. Je te rends grâce de ce que quiconque, papa, écoutera cet évangile sera touché par ta parole. Je te rends grâce parce que je sais que la main de Dieu va toucher toute personne qui va entrer en contact avec cette vidéo, Seigneur. Père, que toute la gloire revienne à ton nom. Père, que toute la gloire revienne à nous, que nous puissions nous effacer, que toi seul tu règnes. Règne Jésus, règne Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus, merci pour tout. Merci parce que tu as été avec nous depuis le début jusqu'à la fin. Merci pour l'exaucement de nos prières. Merci pour la délivrance de nos enfants. Père,
que toute la gloire ne puisse revenir à toi. Nous t'avons ainsi prié, Seigneur, et nous voulons te dire merci, Seigneur Jésus. Gloire, honneur et louange à toi, Seigneur Jésus. Merci. Nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu. Nous pouvons dire merci à Dieu parce que Dieu sait la parler. Dieu sait, il va s'en occuper. La suite, nous laissons au Saint-Esprit d'agir. Merci, merci à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Avant de nous séparer, j'aimerais demander à tous ces gens qui ont des questions à poser, à tous ces gens qui ont des questions à nous poser, qui veulent encore davantage approfondir la connaissance sur leurs enfants, sur la manière d'apporter la parole à nos enfants, de pouvoir nous poser des questions au travers des responsables de cette émission. Au travers de toutes ces questions, nous aurons tous ensemble à répondre à toutes ces questions. Il y a un courriel qui va passer et vous pouvez poser vos questions, toutes sortes de questions. Et au temps opportun, nous reviendrons vers vous pour vous répondre. Sur ce, je vous dis un grand merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Encore une fois, une bonne année 2024 et que Dieu vous bénisse. Merci.